nous étions dans le quiconque. Alléluia. Amen. Et Dieu nous a fait la grâce de pouvoir, bien-aimé, et parvenir à son admirable lumière. Amen. Amen. C'est pourquoi 2024, dis à ton voisin, ta perception des autres doit changer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ton regard sur les autres doit changer dans le nom de Jésus. Alléluia. Il est important que notre regard doit changer. Et si notre regard change en 2024 sur les autres, je pense que l'Église sera remplie dans le nom de Jésus. Alléluia. Parce que quand nous allons nous retrouver ici et que ce sera une assemblée simplement de ceux-là qui connaissent le Seigneur, ça doit nous déranger. Amen. Ça doit nous bousculer un peu. Au contraire, le regard des autres doit changer. Alléluia. On ne doit pas se contenter simplement, bien-aimés, de pouvoir nous réunir que entre nous. Amen. Entre nous qui connaissons simplement le Seigneur. Mais on doit attirer aussi les autres. Alléluia. Amen. Alors cette année 2024, nous prions que notre regard des autres puisse changer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie avec moi, dis Seigneur, change mon regard sur les autres. Change mon regard, Seigneur, sur celui-là qui ne te connaît pas. Change, Seigneur, mon regard, Seigneur, sur le païen, sur celui-là, Seigneur, qui vit dans le désordre, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons prendre ce passage-là. Alléluia. Luc 19, nous voulons lire du verset 1 jusqu'au verset 10. Si quelqu'un peut nous aider dans la lecture ce matin. Amen. 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 Le verset 9 nous dit quoi? Jésus dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi fils d'Abraham. Alléluia. Amen. Car celui-ci est aussi fils d'Abraham. Alléluia. Amen. Il dit car le salut et car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus ou ceux qui étaient perdus. Alléluia. Amen. Voyez-vous ici, bien-aimés, ceux-là qui marchaient avec Jésus, ceux-là qui étaient avec Jésus, la Bible déclare qu'ils avaient une perception, et pas négative, mais ils avaient un autre regard sur ceux-là qui n'étaient pas sauvés. Alléluia. Ceux-là qui étaient païens, et en particulier cet homme Zachée était un homme publicain. Alléluia. Vous voyez un peu que ceux-là même qui étaient auprès de Jésus, ceux-là qui étaient des leaders, des gens comme Pierre, des gens comme Jean, des gens comme, bien-aimés, les disciples qui étaient auprès de Jésus, ils pensaient que oui, bien-aimés, ils étaient saints, ils étaient comment plus saints que les autres, mais ils oublient que c'est la grâce de Dieu qui les a localisés. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire en 1 Corinthiens 15, verset 10,
Il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Alléluia. Amen. Et l'apôtre Paul bénit le Seigneur parce que c'est la grâce de Dieu qui l'a localisé. Lui qui était un grand pécheur, lui qui persécutait l'Église, lui, bien-aimé, qui commanditait des meurtres. La Bible déclare que oui, l'apôtre Paul va s'asseoir et il va reconnaître que c'est la grâce de Dieu qui l'a localisé là où il était, dans son péché, bien-aimé, dans sa voie, dans ce qu'il était, qui ne glorifiait pas Dieu, mais c'est la grâce de Dieu qui va le localiser. Et il est reconnaissant envers cela. Et il dit non que oui, si ce que je suis, bien-aimé, c'est par la grâce de Dieu. Il dit par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Alléluia. Ce que tu es aujourd'hui, bien-aimé, c'est par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce que tu es aujourd'hui, bien-aimé, c'est par la grâce de Dieu. Le privilège que tu as d'être à l'église, bien-aimé, c'est par la grâce de Dieu. Le privilège que, oui, bien-aimé, la grâce que tu as de pouvoir avoir une famille, de pouvoir avoir une femme, des enfants, bien-aimé, c'est par la grâce de Dieu. Le souffle de vie que tu as, bien-aimé, c'est par la grâce de Dieu. Alléluia. Alors l'apôtre Paul est reconnaissant envers Dieu de sa miséricorde, de ce que sa grâce l'a localisé de là où il était, parce qu'il était complètement à côté de la plaque. Alléluia. Il était complètement, bien-aimé, dans le désordre. Alléluia. Il était complètement, bien-aimé, en dehors des voies de Dieu. Alléluia. Alors il est immensement reconnaissant de ce que la grâce de Dieu l'a localisé et l'a mené sur le droit chemin. Alléluia. Alors, bien-aimé, l'apôtre Paul sait d'où il est quitté. Alléluia. Il sait où Dieu l'a tiré. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, son regard vis-à-vis des autres change. Alléluia. C'est pourquoi son amour vis-à-vis des autres, bien-aimé, change. Alléluia. Il aura même un débat, bien-aimé, lors de quoi, bien-aimé? Lors de cette assemblée-là qu'ils vont faire à Jérusalem, la Bible déclare que oui, bien-aimé, il y aura une dispute entre les apôtres. Pourquoi? Parce que oui, d'autres ne voulaient pas intégrer des païens, bien-aimés, pour les faire baptiser. Est-ce que vous comprenez un peu? Alors l'apôtre Paul va dire non, que oui, ceux-là aussi, bien-aimés, ont le droit de pouvoir accepter le Seigneur. Est-ce que vous voyez un peu? Ils ont le droit de pouvoir se faire baptiser. Alléluia. Pourquoi? Parce que eux aussi, bien-aimés, méritent de pouvoir accepter, de pouvoir recevoir le salut. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu? Alors ce matin, je veux dire à quelqu'un, frère, notre regard doit changer en 2024 vis-à-vis des gens. Alléluia. Vis-à-vis de ceux-là qui sont bien-aimés dans le monde. Alléluia. Vis-à-vis de ceux-là qui ne connaissent pas Christ. Si nous voulons voir notre église aller à une autre dimension, si nous voulons voir notre église, bien-aimée, aller à un autre niveau, il faudrait que notre regard puisse changer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Alléluia. Il faudrait que, oui, bien-aimé, comme la Bible dit, pleure avec celui qui pleure, réjouis-toi avec celui qui se réjouisse. Nous devons savoir nous identifier lorsque, oui, bien-aimé, nous sommes parmi les païens. Alléluia. Amen. Nous devons savoir, bien-aimé, oh, bien-aimé, savoir apporter l'amour aux païens, parce que, bien-aimé, c'est en nous qu'ils verront Christ. Alléluia. C'est par notre attitude, notre comportement qu'ils verront Christ. Alléluia. Il faudrait que le païen voie l'amour de Christ dans notre vie. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Il faudrait que oui, le païen puisse voir l'amour de Dieu, bien-aimé, dans ta vie. Parce que s'il ne voit pas l'amour de Dieu dans ta vie, il ne voit pas l'amour de Dieu et la bonté de Dieu dans ta vie, bien-aimé, il ne pourra pas accepter le Seigneur. Bien-aimé, tu es la représentation de Dieu devant le païen. C'est pourquoi Dieu dit à Moïse que oui, je t'établis quoi? Dieu pour Pharaon. Alléluia. Alors pour celui-là qui ne connaît pas le Seigneur, bien-aimé, tu es comme Dieu pour lui. Le monde doit voir Dieu au travers de nous. Alléluia. Le monde doit voir l'amour de Dieu au travers de nous. Alléluia. Alors, bien-aimé, notre regard vis-à-vis des païens doit changer dans le nom de Jésus. Ce matin, encore prie avec moi et dis, Seigneur, mon regard doit changer vis-à-vis de ceux-là qui ne te connaissent pas. Oh, je ne t'entends pas prier. Dis, mon regard doit changer vis-à-vis des païens. Ah, tu n'as pas encore bien prié. Dis, mon regard doit changer vis-à-vis des païens. Et que je ne sois pas un obstacle à la conversion des païens.
Je ne sois pas une barrière à la conversion des païens. Et regarde, tu te crois tellement saint que oui, le païen même dit, mais est-ce que si je me retourne dans cette communauté, bien-aimé, est-ce que si je me retourne dans cette communauté, est-ce qu'ils ne vont pas me rejeter? Alléluia. Frère, cette question revient souvent. Il y a un frère qu'on a abordé, il dit, non, est-ce que je ne suis pas aussi pur pour pouvoir me retrouver dans cette communauté? J'ai dit, non, nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaits. J'ai dit, moi-même, je ne suis pas parfait. Il dit, non, c'est faux. J'ai dit, oui, je ne suis pas parfait. Viens à l'église. Frère, le païen doit voir l'amour de Dieu dans notre vie. Alléluia. Et il est important que 2024, frère, nos regards doivent changer dans le nom de Jésus. Tu dois dire au païen, je ne suis pas plus parfait que toi. C'est la grâce de Dieu simplement qui m'a localisé. C'est la grâce de Dieu qui me donne de pouvoir avancer. C'est la grâce de Dieu qui me donne d'être ce que je suis. Alléluia. Alors ce que je suis, tu peux l'être aussi par la grâce de Dieu et par l'amour de Dieu dans le nom de Jésus. Et la Bible déclare que oui, les disciples qui étaient auprès de Jésus n'avaient pas compris cela. La Bible déclare que oui, Jésus va entrer où ça? À Jéricho. Alléluia. Oh, l'histoire de Jéricho n'est pas en vain. Nous savons que oui, bien-aimé, à Jéricho, bien-aimé, c'est là que oui, des murailles sont tombées. Alléluia, avec Josué. Nous savons que oui, bien-aimé, cette ville de Jéricho a été secouée. Alléluia. Et des murailles sont tombées. Mais voyez-vous que oui, bien-aimé, nous arrivons en Nouveau Testament et nous voyons que des murailles sont tombées. Mais la population de Jéricho, la mentalité de Jéricho, bien-aimé, n'a pas changé. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, frère, des murailles peuvent tomber, des murailles peuvent tomber, des murailles peuvent tomber, mais la mentalité ne peut pas changer. Alléluia. Des murailles peuvent tomber, des barrières peuvent tomber. Alléluia. Mais la personnalité ne peut pas changer. Alléluia. Les gens de Jéricho étaient toujours les mêmes. Ils étaient toujours pessimistes. Pourtant, les murailles étaient comment? Tombées. Il y a des gens dans l'église, des murailles sont tombées, mais ils sont toujours les mêmes personnes parce que l'évangile n'a pas encore percuté, transformé, régénéré les cœurs. Alléluia. Ils ont toujours des pensées négatives. Mais 2024, il faudrait que cela change dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. 2024, il faudrait que oui, cela change par la puissance du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Alors, voyez-vous que oui, bien-aimé, la Bible déclare, quand Jésus entre à Jéricho, la Bible déclare que oui, il y aura une personne du nom de qui? De Zachée. Zachée va entendre parler de qui? De Jésus. Et Zachée était qui? Quelqu'un de publicain, qui ne connaissait pas le Seigneur. Il ne se plaignait pas de ceux qui ne connaissaient pas le Seigneur. Et il ne se contentait pas de cela. Mais la Bible nous dit que oui, Zachée, lorsqu'il voit qui? Il voit Jésus, il va pousser sa curiosité vers Jésus. Qui est ce Jésus qui entre dans cette ville? On a trop parlé de lui, mais moi je veux savoir qui est ce Jésus. Alléluia. Alors, Zachée qui était dans Jéricho, certes, Jéricho, les barrières de Jéricho ont été comment? Tombé, mais Zachée ne connaissait pas le Seigneur. Alléluia. Je prie que oui, bien-aimé, si dans ta famille des barrières sont tombées et qu'il y a encore des Zachées qui ne connaissent pas le Seigneur, en 2024, que Christ, la parole de Christ, au travers de ta vie, puisse les sauver et les gagner, les racheter, alléluia, les localiser, les éclairer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute forme d'incrédulité, bien-aimé, soit brisée par la puissance du Saint-Esprit. 2024, bien-aimé, nous devons voir nos maisons être sauvées, nos familles être sauvées. Je suis fatigué de te voir venir seul à l'église pendant que oui, tes enfants résistent à venir à l'église. Pendant que oui, bien-aimé, tes frères et sœurs résistent à venir à l'église. 2024, bien-aimé, par la puissance du Saint-Esprit, oui, par le comportement et, bien-aimé, l'amour de Dieu dans ta vie. Oh, bien-aimé, ta famille doit être sauvée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta famille doit être sauvée. Ta famille doit être sauvée.
ta famille doit être convertie et accepter le Seigneur dans le nom de Jésus. Alors la Bible déclare que oui, Zachée est conscient que oui, bien-aimé, à un moment donné, la grâce de Dieu avait localisé cette ville de Jéricho. Il est conscient de cela, que la grâce de Dieu avait localisé cette ville de Jéricho et que des barrières étaient tombées. Alléluia. Il a ça dans son esprit. Il a ça parce que, oui, bien-aimé, l'histoire lui a été racontée. Alléluia. Alors la Bible déclare que, oui, Zachée, bien-aimé, dans son incrédulité, va pousser un peu sa curiosité. Qui est ce Jésus qui est en train de passer? Qui est ce Jésus qui est en train de passer dans cette ville? Alléluia. Alors, moi, Zachée, je vais essayer de pouvoir le rencontrer. La Bible déclare, première chose, Zachée va faire tomber, bien-aimé, son manteau. Oui, il va faire tomber son manteau d'honneur, sa personnalité. Alléluia. Le problème, beaucoup de personnes acceptent le Seigneur. Pourquoi? À cause de leur honneur, à cause de leur titre. Alléluia. À cause de ce qu'ils sont. Mais je prie qu'en 2024, quel que soit le titre que tu as, alléluia, que tu comprennes que oui, c'est Dieu qui établit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est la grâce de Dieu qui élève dans le nom de Jésus. Alléluia. La Bible déclare que oui, bien-aimé, que oui, Zachée va laisser cet honneur-là. Il va laisser, bien-aimé, qui il était. La Bible déclare que oui, il était comment? Collectionneur d'impôts. Il était comme péagiste. Alléluia. Il était quelqu'un, bien-aimé, qui collectait, bien-aimé, les impôts. Il était celui-là qui était riche. Alléluia. Mais quand il va voir Jésus, il laisse tomber ce manteau, cette étiquette, parce qu'il sait que celui qui passe, ce n'est pas n'importe qui. La Bible dit, il est le roi des rois, et lui veut voir celui-là. Il est le fils du Dieu vivant, alors il veut voir celui-là. Sachez certainement, quand il va à la rencontre de Jésus, il se dit dans son esprit qu'il n'est rien par rapport à cet homme-là. Alléluia. Alors il veut voir de ses propres yeux. Certes, il a entendu, mais il veut voir de ses propres yeux. Qui est ce Dieu? Alléluia. Ce matin, je prie que quiconque, bien-aimé, dans nos familles qui ne connaissent pas le Seigneur, que oui, Dieu attire leur attention dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que leur curiosité soit poussée dans le nom de Jésus. Et qu'un jour, ils disent, mais je veux t'accompagner à l'église. Qu'un jour, ils disent, je veux méditer la parole de Dieu avec toi. Qu'un jour, ils disent, je veux prier avec toi. Alléluia. Qu'un jour, ils disent, je veux connaître ton Dieu. Alléluia. Je veux savoir qui est ce Dieu-là que tu pries chaque jour, chaque 4 heures du matin. Je veux le connaître. Ce Dieu qui permet que, oui, bien-aimé, tu ne puisses pas rester à la maison le dimanche, mais que tu puisses te déplacer pour venir le prier, l'adorer. Alléluia. Nous prions que, oui, bien-aimé, la grâce de Dieu puisse localiser, bien-aimé, ces personnes dans nos familles, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, la Bible déclare que, oui, Zachée fait tomber ce manteau. Il fait tomber ce manteau. Il faudrait que, oui, bien-aimés, des manteaux tombent dans nos familles, dans le nom de Jésus. Des manteaux tombent dans nos familles, dans le nom de Jésus. C'est pourquoi il dit donc qu'il est difficile à un riche de pouvoir comment? Entrer dans le royaume des cieux. Il n'a pas dit c'est impossible, mais il dit il est difficile. Il faudrait que ce manteau tombe dans le nom de Jésus. Il faudrait que oui, ce manteau tombe dans le nom de Jésus. Que ceux-là qui connaissent le Seigneur ne pensent pas que l'église, bien-aimé, c'est que des pauvres qui sont dans l'église, que des mendiants qui sont dans l'église, des gens qui commandent seulement qui sont dans l'église. Alléluia. Mais c'est parce que nous avons fait tomber certains manteaux que nous sommes dans l'église. Et que nous avons laissé Christ venir vivre en nous. C'est pourquoi nous sommes dans l'église. Parce que nous avons reconnu que nous ne sommes rien. C'est pourquoi nous sommes dans l'église. Parce que nous savons que, oui, bien-aimé, notre vie
dépend que de lui, mais ne dépend pas de nous, ne dépend pas d'un homme, mais dépend de lui, ne dépend pas de nos diplômes, ne dépend pas de notre raisonnement, mais dépend de lui seul, uniquement lui seul. Alors nous avons fait tomber ce manteau. C'est pourquoi, bien aimés, nous nous sommes retrouvés ici, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi il dit que oui, comment l'orgueil précède comment la chute. Celui qui est orgueilleux, bien-aimé, et qui veut reposer sur ses titres, ne pourra pas avancer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors la Bible dit, Zachée fait quoi? Il fait tomber le manteau dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors il va faire une deuxième chose. La Bible déclare que oui, il va s'approcher. Amen. Et pendant qu'il s'approche, il n'arrive pas à voir ce Jésus. Pourquoi? Parce que oui, bien aimé, il y a une barrière qui est là. La Bible déclare que oui, il est de petite taille. Il y a une barrière qui est là. Zachée est de petite taille. Tous ceux-là qui sont autour de Jésus sont grands. Et il y a une foule immense. Mais Zachée ne regarde pas à son handicap. Ne regarde pas à son handicap. Arrête de toujours te justifier. Je ne peux pas et te mettre des limites. Te mettre des barrières. Zachée ne regarde pas à cela. 2024, bien-aimé, que toute forme de limite que tu mets au devant de toi, des barrières que tu mets au devant de toi, soient brisées dans le nom de Jésus. Soient brisées dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Zachée ne regarde pas cela pour dire non, ok, comme je suis de petite taille, alors je resterai dans mon coin et puis j'entendrai simplement les bruits que Jésus est passé et on me racontera l'histoire plus tard. Zachée ne veut pas regarder le film en différé, mais il veut regarder le film en direct. Parce qu'il sait que c'est du direct qui est là. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que cette année tu as décidé à regarder le film de Jésus en direct? Est-ce que tu as décidé de vivre la communion de Dieu en direct? Non pas que oui, on t'explique tous les jours les cultes, mais tu sais ce qui s'est passé à l'église. Mais tu sais, c'est toi toujours on te raconte, toi toujours on te met à l'actualité. Frère, vis la chose en direct, vis la chose en live, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Des gens vont te dire non, mais j'ai senti la présence de Dieu. Et toi tu es là, c'est à toi toujours on raconte cela. Frère, il faudrait que toi aussi, tu te connectes et que des barrières soient brisées dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Zachée ne regarde pas cela, bien aimé, de dire non, comme je suis petit de taille, alors je vais rester en arrière. Il dit non, même si Dieu m'a créé comme ça, je le bénis. Je le loue, je le magnifie. Alors, je ferai tout pour voir ce Dieu-là, pour le voir. Qui est cet homme qui est en train de passer? La barrière de ma taille ne va pas me limiter face à ceux-là qui sont en face de moi. Mais moi, Zachée, je vais me distinguer encore. Je vais me distinguer. 2024, frère, il faudrait que tu te démarques, que tu te distingues dans le nom de Jésus. La Bible déclare que oui, bien aimé, il y avait une femme de distinction. La Bible précise une femme comment? De distinction, bien aimé, qui se distinguait. Lorsque les serviteurs de Dieu arrivaient dans la ville, elle se distinguait. Alléluia. 2024, frère, distingue-toi dans ta prière. Distingue-toi dans ce que tu fais. Distingue-toi, bien-aimé, dans tes projets. Distingue-toi, bien-aimé, dans ta marche. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Distingue-toi. Il te faut une distinction. La Bible nous dit que Zachée va faire quoi? Il va se distinguer. De petit qu'il était, il va prendre de la hauteur. De petit qu'il était, il va faire comment? Il va prendre de la hauteur. De petit qu'il était, il va faire comment? Il va prendre de la hauteur. Parce qu'on ne le voit pas, il faudrait qu'il se fasse voir. Alléluia.
Parce qu'on ne le voit pas, il faudrait qu'il se fasse voir. Jésus le voyait spirituellement, mais Zachée avait besoin que Jésus le voie. Jésus savait qui était Zachée. Ce rendez-vous était déjà prédestiné. Mais Zachée n'avait pas la révélation de cela. Alléluia. Alors Zachée va vouloir que les regards de Dieu soient attirés vers lui. Il faudrait que 2024, tu puisses détourner le regard de Dieu sur ta vie. Ne dis pas simplement que tous les jours, Dieu regarde les leaders. Dieu regarde ceux-là qui sont parfaits. Dieu regarde, bien-aimés, les gens bien-aimés qui sont intègres. Mais Dieu doit pouvoir te regarder aussi. Attire les regards de Dieu sur toi. Détourne les regards de Jésus vers toi. Alléluia. Il faudrait que les regards de Jésus, bien-aimé, se détournent vers toi. C'est-à-dire se tournent vers toi. Alléluia. Se tournent vers toi. Amen. La Bible nous dit que Zachée va s'élever. Il va prendre de la hauteur. 2024, Église, prenons de la hauteur. Prenons un peu de la hauteur. Dans notre marche chrétienne, prenons de la hauteur. Arrêtons d'être les chrétiens tous les jours, c'est nous, on prie pour nous. On prie pour toi. Les chrétiens, quand il y a un petit rêve, c'est toi, tous les jours, tu as peur, tu vas appeler le pasteur ou maman pasteur ou un leader à 3 heures. Le leader aussi, il a besoin de dormir. Il faut prendre de la hauteur. Dis à ton voisin, prends de la hauteur 2024. Dis-lui, prends de la hauteur. Il faut lui dire, prends un niveau, prends un level. Il faut lui dire comme ça, prends. Papa, il fait comme ça, voilà. Fais comme papa, il prend de la hauteur. Il faut lui dire comme ça. Prends de la hauteur. Prends un peu de la hauteur. Tu as trop été assisté pendant 2023. Prends de la hauteur. Prends un peu de la hauteur. On t'a trop appelé. On t'a trop suivi. C'est bien, on continuera de te suivre. Mais prends de la hauteur. Prends un peu de la hauteur. Dans le nom de Jésus, la Bible déclare que Zachée va se démarquer. Il va prendre de la hauteur dans le nom de Jésus. Frère, les gens avaient toujours de mauvais regards sur Zachée. Personne ne regardait Zachée. Personne, bien-aimé, ne regardait Zachée. Tout le monde savait que oui, Zachée, bien-aimé, c'est quelqu'un, un voleur, un roublard, un détourneur de fonds. On avait comment un mauvais témoignage de Zachée. Zachée, bien-aimé, ne va pas s'approcher des disciples. Demander la clémence des disciples pour pouvoir voir Jésus. La Bible déclare que oui, Zachée va comment prendre de la hauteur. Il va laisser tomber le manteau, prendre de la hauteur. Alléluia. Par moment, bien-aimé, distingue-toi et prends de la hauteur dans le nom de Jésus. Il faudrait que oui, bien-aimé, là où les regards de Jésus sont, ils puissent, bien-aimé, les tourner vers toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut dire, les regards de Jésus sont trop sur moment. Diane, ça doit se tourner sur moi dans le nom de Jésus. Les regards de Jésus sont trop sur le pasteur. Ça doit se tourner sur toi dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Parce que oui, bien-aimé, la Bible déclare qu'il envoya comment? Il envoya son Fils unique. Enfin que quiconque, le quiconque, tu es dans le quiconque. Dans le quiconque, bien-aimé, il y a même le féticheur. Dans le quiconque, il y a même le sorcier. Dans le quiconque, il y a même la prostituée. Dans le quiconque, il y a toute l'humanité tout entière. Dans le quiconque, bien-aimé, il y a même celui-là, même bien-aimé, qui a posé une bombe quelque part là-bas. Dans le quiconque. Même si tu as de la haine, Dieu n'a pas de la haine. Il y a tout le monde dans le quiconque. Celui-là qui t'a fait du mal, il est dans le quiconque. Oui, il est dans le quiconque. Celui-là qui t'a rabaissé, il est dans le quiconque. C'est pourquoi dans le quiconque, toi-même, tu es étonné pour dire, mais comment celui-là aussi peut accepter le Seigneur? Moi, on m'a déjà dit ça. Comment toi aussi tu peux être pasteur? Je suis dans le quiconque.
Mais c'est parce que j'étais dans le quiconque. Et tu pensais que le quiconque là, c'était pour toi seul. C'est pourquoi chaque dimanche, quand tu viens à l'église, de manière religieuse, de manière comment? Non, je suis dans le quiconque aussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors la Bible nous dit que oui, Zachée va se distinguer. Il va prendre de la hauteur. Frère, 2024, il est important, Église, que nous prenons de la hauteur dans le nom de Jésus. Tu sais, quand tu prends de la hauteur, tu as une meilleure visibilité. Est-ce que tu sais cela? Quand tu prends de la hauteur, tu as une meilleure visibilité. Amen. Aujourd'hui, il y a les drones. Avant, les caméras là, étaient limitées comme ça. Mais maintenant, il y a les drones. Les caméras là, les drones là montent et puis ça filme en hauteur. Et puis on voit bien. Est-ce que vous voyez un peu? Il y a des satellites qui sont comme au ciel là-bas. Donc quand ça prend une vue d'ensemble. Quand tu prends de la hauteur, frère, tu vois tout. Quand tu prends de la hauteur, tu vois mieux. Et tu comprends la souffrance des autres. Quand tu prends de la hauteur, tu prends de l'avance sur les gens. Il faudrait que nous prenions de la hauteur. Alléluia. Si cette année, Seigneur, je veux prendre de la hauteur. Je veux prendre de la hauteur dans le nom de Jésus. Alors, la Bible déclare que oui, quand Zachée prend de la hauteur, Jésus va simplement lever les yeux et il voit Zachée parce qu'il a pris de la hauteur. Frère, quand tu prends de la hauteur, c'est nous autres, on lève les yeux et puis on te voit. Mais quand tu ne prends pas de la hauteur, on te cherche. On dit, il est où? Mais quand tu prends de la hauteur, on te voit tout de suite. Alléluia. On te voit et on sait. Un avion qui passe tout de suite parce qu'il est en haut, on le voit. Mais un avion qui est garé là-bas, on ne peut pas le voir. Mais un avion qui est décollé, on voit l'avion tout de suite. Alléluia. Un oiseau qui prend de la hauteur, bien aimé, on voit l'oiseau tout de suite. Alléluia. Mais lorsque l'oiseau est quelque part là-bas, on ne le voit pas. Il est important que nous puissions prendre de la hauteur. Parce que quand tu prends de la hauteur, tu vois tout le monde et les gens te voient.